Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022. Comme d'habitude, vous aurez le choix avec entre trois choix. Vous pouvez bien évidemment tout écouter ou alors en choisir un pour une situation en particulier, peut-être même un pour vous, un pour le partenaire, un pour votre travail ou vos enfants, votre famille, voilà. Faites comme vous le sentez, laissez-vous surtout attirer par la pierre, c'est le plus important. Avant de vous parler des pierres, j'ai une belle annonce à vous faire. Je pense que ça va faire plaisir à plus d'un. Je dois vous annoncer que au mois de décembre sera disponible l'oracle, les prévisions des rats. Vous l'avez bien compris, il s'agit bien évidemment de mon oracle. Donc, à partir du mois de décembre, il sera en vente. Mais je le présenterai au mois de novembre. Là, j'attends la livraison, j'attends l'imprimeur. Je devrais recevoir ce premier petit jet, on va appeler ça comme ça, vers le 8-10 novembre. Donc, dès que je le reçois, je vous ferai une vidéo, bien évidemment, en vous présentant toutes les cartes. Vidéo de présentation, mais en attendant, puisque bon, de toute façon, vous le connaissez tous, hein, voilà, on va le voir tout à l'heure pour ceux qui connaissent pas, mais vous pouvez déjà le précommander, si vous le souhaitez, sur mon site internet. Donc, vous pouvez déjà le précommander. Je précise quand même que le dos doré que vous voyez, ce ne sera pas le dos original. Ce ne sera pas, il sera pas comme ça, ce sera un joli pan que vous découvrez. Vous pouvez le voir sur mon site. J'ai déjà mis la photo avec le dos de l'oracle. Voilà, donc comme ça vous pouvez le découvrir. Vous pouvez le précommander aussi, je le rappelle, puisqu'il sera en quantité limitée. Et si vous le souhaitez pour Noël, ça peut être l'occasion de faire un joli cadeau, eh bien, il est préférable de le précommander maintenant. Voilà, et je voulais aussi vous dire, pour celles et ceux aussi qui connaissent l'oracle de Marie, la couleur des sentiments, qui est plein de couleurs, qui est, voilà, j'adore cet oracle, il est magnifique, vous allez le découvrir tout à l'heure pour le sentimental. Il est également disponible aussi sur mon site internet. Voilà, voilà. Donc, maintenant, passons à nos choix. Passons à nos choix. Alors, premier choix, nous avons ces belles géodes que je vous présente. Bien évidemment, comme vous le savez, ce que je vous présente, c'est ce qu'il y a en vente sur mon site. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Vous voyez le produit en taille réelle. Donc, la géode, je la mettrai sous la lumière tout à l'heure. Parce qu'en fait, elle brille. J'adore la géode. Celle-là aussi, elle est jolie, regardez. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, une géode. Donc, voilà. En premier choix, donc, vous avez la géode. En deuxième choix, vous avez nos petits galets. Les petits galets de tourmaline noire. Alors, j'aime beaucoup parce que, regardez, cette forme, en fait, ils sont creux. Et alors, c'est très sympathique parce qu'en fait, on peut, voilà, les toucher et en fait, on a bien le pouce là qui se met, qui se glisse à l'intérieur du galet. Et j'ai trouvé que c'était très, très sympathique. Quand mon fournisseur m'a dit, voilà, on a de la nouvelle tourmaline avec une forme creuse pour le toucher, et ben j'ai trouvé ça franchement très excellent. Donc voilà, donc la nouvelle venue sur la boutique des rats, la tourmaline noire. Et en troisième, je pense que vous l'avez reconnu, notre beau galet de labradorite. Regardez, oh, cette pierre, elle est splendide, hein, elle est splendide. Voilà, et là, j'ai pris une qualité supérieure. Donc du coup, elle est beaucoup plus belle que les premières que j'ai vendues. Même si elles étaient bien, hein, mais voilà. Là, on voit bien les reflets. C'est super beau, hein. Vous allez dire, moi je suis... là, il y en a un peu moins de ce côté-là. Ouais, il y en a un petit peu moins. Mais bon, elles y sont ici. Après, de toute façon, c'est une question de lumière. Il faut les placer bien à la lumière pour que les reflets se voient bien. Mais bon.
Donc, premier choix, la géode. Deuxième choix, la tourmaline noire. Et troisième choix, la labradorite. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi la géode. Alors, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle géode, alors je vais essayer de mettre la lumière. Je sais pas si on voit. Non, faudrait que la lumière soit dessus. Mais bon, on voit quand même hein, que ça brille à l'intérieur. Donc, on a... Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Ce sont des pièces uniques, donc il n'y en a qu'une. Donc, elles sont toutes numérotées. Donc, vous irez hein, sur le site et puis vous regarderez. Elles ont toute la taille à peu près équivalente. Hein. C'est à peu près la même chose. Au niveau taille. Hein. Mais ouais, j'aime bien celle-là, elle fait mystérieuse. Ah voilà, on voit un peu mieux là. La géode, alors la géode, c'est une pierre qui est très bien pour l'harmonie. Elle apporte harmonie, paix dans la maison. Elle peut aussi recharger les autres pierres. Donc, par exemple, voilà, vous avez votre géode comme ça. Allez, je vais prendre mon agate fossile. Et puis, bah, vous la posez comme ça sur la géode. Et en fait, ça va la recharger. Peu importe, hein, même si c'est un gros galet. Bon, après, le tout, c'est de la faire tenir. Ce qui va être moins évident. Mais bon, ouais, en la calant, on doit pouvoir y arriver. Ou alors, on la met comme ça, je sais pas. Mais bon. Mais en tout cas, elle peut, voilà, elle recharge les autres pierres. Bon, déjà, c'est un bel article de décoration, déjà dans la maison. Mais sinon, voilà, elle apporte beaucoup de douceur, elle apporte beaucoup de paix, d'harmonie dans le foyer. Elle peut aussi être très agréable dans la chambre d'un enfant, d'un bébé, pour le rassurer. Si vous avez des enfants qui font des cauchemars, mettez une petite géode dans sa chambre. Un bébé qui pleure beaucoup, mettez une géode, ça va apaiser. Et puis même vous, dans votre chambre, pour avoir un sommeil bien profond. S'il y a des petites tensions dans la maison, avec les ados, dans le couple, bah vous mettez une géode. Voilà, voilà. Alors, cette semaine, on va faire 2 tirages. Un premier général, l'autre sentimental, avec la couleur des sentiments. Et puis, bien sûr, nos petits messages gris-gris. Je ne ferai pas la santé cette semaine. Il n'aura pas envie de faire la santé cette semaine. Donc, on ne la fera pas. Voilà, c'est pas grave, on la fera la prochaine fois. Alors, ce qui domine, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite pardon, mais le défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Elle m'a appelé la 4e. Alors, on a le foyer qui va avoir une grande importance pour vous cette semaine. Alors, le foyer, bien évidemment, c'est votre maison. Ah, mais même pas, on en a 5. Waouh, eh ben, il va se passer des choses. Donc, c'est votre foyer, c'est là où vous habitez. Ça peut être votre entreprise, avec entreprise familiale, ou voilà, tout ça. Mais après, ça peut être vous aussi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des rats pour cette semaine? Alors déjà, l'énergie principale, on parle de mort. Alors évidemment, c'est pas que quelqu'un va mourir, c'est pas ça. C'est juste qu'on a quelque chose à clôturer, on a quelque chose qui doit s'achever, on a quelque chose qui s'achève pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. Là, ça peut être la fin d'une situation inconfortable, la fin d'une relation aussi, pourquoi pas. En tout cas, bon, quelque chose prend fin, ça peut être une attente, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, ça peut être, si vous attendiez un papier, un document, c'est possible aussi que ce soit ça. En tout cas, voilà, quelque chose s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la nouveauté.
Peut-être que pour certaines, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte. Peut-être que pour certaines, vous accouchez cette semaine. C'est possible aussi. La fin de la grossesse, et ça y est, bébé est là. Pour d'autres, peut-être la fin de l'attente par rapport à cette grossesse. Maintenant, on est aussi dans les projets, avec le travail. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de tout nouveau là qui se met en place pour vous professionnellement par rapport au projet que vous avez. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose qui a peut-être été préparé, quelque chose que vous avez attendu encore une fois, qui là, voilà, s'arrête et peut enfin voir le jour. Donc c'est assez intéressant. Peut-être que pour certains, on peut parler d'un nouveau job, on peut parler d'un travail aussi pour celles et ceux qui ne travaillaient pas. Le travail peut aussi représenter toutes vos activités. Donc là, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à mettre en place sur cette semaine. Peut-être aussi pour certains, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Mais tout ça dans le but d'amener quelque chose de nouveau à votre vie. Dans vos acquis, vous savez que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, cette réussite, puisque là, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau qui est très agréable, vous savez que vous allez faire parler. Donc, pour moi, il peut y avoir des jaloux. Ces médisances, en fait, c'est qu'on va vous jalouser, on va vous risquez d'être critiqué. Il peut y avoir des gens qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous allez mettre en place cette semaine. Peut-être que vous allez être envié tout simplement. Peut-être que si vous quittez un job, on va peut-être vous dire, oui, mais tu te rends compte, tu pars, bon, blabla, blabla, blabla. Donc, bon, tout ça, pas grave. Tout ce que vous mettez en place, de toute façon, tout ce qui a un lien avec ce nouveau départ, avec cette créativité concernant des activités, le professionnel, l'amour, des projets, visiblement, ce n'est pas vu d'un bon œil. Alors, vous le savez, puisque ça fait partie de vos acquis. Donc, pour moi, je m'inquiète pas. Parce que là, ce que ça me dit que vous allez faire des envieux. Et quand on fait des envieux, alors ça peut être embêtant, mais quelque part, c'est aussi valorisant. Parce que si vous faites des envieux, ça veut dire que vous avez fait quelque chose de bien, vous avez fait quelque chose d'original, vous avez créé quelque chose, c'est une réussite que les autres n'auront pas. Donc voilà, donc il faut voir les choses comme ça. Donc, bon, en tout cas, là, pour moi, vous savez qui va parler, vous savez qui va blablater derrière votre dos. Bon, allez, on laisse. Dans votre force, vous avez l'amour. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que par rapport à tous ces bavardages que vous allez entendre, que vous allez voir, que vous pressentez déjà, vous restez dans la lumière, vous restez dans l'amour, vous restez dans l'amour de votre projet, de vos activités, de votre enfant, de ce que vous mettez en place sur cette semaine. Pour vous, ce qui est important, c'est de mettre fin à tout ça. Pour moi, vous tournez le dos à tout ça. Ça n'a plus aucune importance parce que vous, ce nouveau départ, c'est un nouveau départ par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à l'amour que vous pouvez apporter, donner à quelqu'un ou recevoir. Et c'est tout ce qui comptera sur cette semaine. Ce que vous mettez de côté, c'est l'épreuve. Ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure au début du tirage, l'épreuve est terminée. On clôture là. Là, c'est une fin et un début. Donc, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passés s'arrêtent. Donc, du coup, là, on n'a plus d'épreuves, on n'a plus d'efforts à faire, on n'a plus à se justifier aussi peut-être, avec toutes ces médisances là qui rôdent autour de nous. On laisse, parce qu'on ne veut pas s'encombrer avec tout ça. La petite part d'ombre, c'est l'autorité. Donc, vous pourriez avoir quelques petites difficultés peut-être à gérer les bavardages. C'est-à-dire que pour moi, parce que c'est aussi un défi à relever, et je pense que ça va plus être un défi qu'une part d'ombre, quoique les deux, ça va avec, mais pour moi, là, ce que vous allez avoir du mal à gérer, c'est l'autorité de quelqu'un, c'est les bavardages de certaines personnes, c'est la jalousie, c'est les médisances, tout ce que vous allez pouvoir entendre. Ça, pour moi, vous allez avoir du mal à le gérer, mais il va falloir le contrôler. Ce qui ne va pas forcément être évident. Et il pourrait y avoir, étant donné que vous mettez l'épreuve de côté,
Il pourrait y avoir quelques petites tensions cette semaine, mais ces petites tensions, c'est parce que vous ne vous laisserez pas faire, parce que vous partirez du principe que vous êtes dans la lumière, que vous êtes dans votre projet, dans ce que vous aimez. C'est ça qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Et tous ceux qui sont jaloux et qui critiquent et blablabla, vous risqueriez de vous montrer un petit peu raide, un petit peu dur, d'accord? Défi à relever parce que parfois, il est peut-être préférable de ne rien dire. Mais bon, il y a des fois, on a un peu de mal et puis on n'a pas forcément envie aussi de se taire et de se laisser faire, donc on doit aussi se montrer dur. Ça, c'est aussi vous montrer dur avec certaines situations ou certaines personnes. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, quand même, d'accord? Il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être relevées, et il y en a d'autres qui demandent justement à ce qu'on se défende. Donc, essayez de peser le pour et le contre, je dirais. Et puis voilà. En tout cas, vous, comment vous voyez les choses sur cette semaine? Vos projets sont le plus important. Point. Ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur, c'est vous, ce que vous allez mettre en place, ce que vous faites, c'est ça qui compte. Le reste, next, on le met de côté. Ce qui vient à vous, mes chers géodes, on a, oui, on est tout ça, on a l'étoile, on a la guérison, on a l'abondance, on a le soutien et on a la croyance. Waouh! Eh bien, vous allez passer une belle semaine. Ça fait plaisir. Vous allez passer une belle semaine. Alors, pour moi, là, déjà, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Là, on nous parle d'un vœu, d'un rêve qui va se réaliser. C'est aussi le fait de balayer les énergies négatives. Peut-être justement qu'il y a un lien avec cette mort. On arrête quelque chose de compliqué. Voilà, quelque chose prend fin, peut-être cette épreuve, et on part sur quelque chose de nouveau. Là, en tout cas, il y a une nette amélioration pour vous. Alors, ça peut être aussi un état de santé qui s'améliore. C'est possible, on retrouve une belle énergie grâce à un soutien peut-être d'un médecin, tout ça. Mais sinon, c'est une situation qui s'améliore, peut-être vos finances, peut-être le côté matériel. En tout cas, là, pour moi, il y a une belle élévation. Et cette belle élévation, elle est grâce à de l'entourage. Alors, pas les médisants, hein, les autres, ceux qui vous aiment. Là, on a un joli soutien de quelqu'un. Alors, ça peut être une, comme plusieurs personnes, mais on a le soutien parce qu'on croit en vous, parce qu'on croit en votre projet, certainement aussi. Voilà. Peut-être aussi que vous avez un soutien dans le milieu professionnel. Peut-être que vous avez un soutien si ça concerne la naissance, voilà, un bébé, tout ça. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de croyances, on a beaucoup d'espoir. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, ça va être chaud. Dans votre cœur, ce sera chaud, ce sera chaleureux, ça fera du bien. Donc, très belle semaine pour vous qui avez choisi la géode avec de l'abondance, quelque chose de beau qui va venir. Voilà, voilà. Alors, regardons maintenant avec l'oracle de Marie, la couleur des sentiments, qui, je rappelle, est en vente sur mon site internet. Et l'oracle, les prévisions des rats que vous pouvez déjà précommander pour être sûr de l'avoir au mois de décembre. Voilà, voilà, et dès que je le reçois, je le présente. Alors, ça devrait être dans une semaine à peu près. Mais bon, il y a déjà des gens qui l'ont commandé, alors j'en ai même pas parlé. Donc, faites vite, faites vite. Alors, célibataire, on va faire célibataire. Là, on a des regrets. Bon, là, déjà, on est dans l'amour, on est dans la tendresse avec ce rose. Paix, tendresse, amour, confiance. Les regrets sont derrière, on passe à autre chose. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le partage que l'on peut avoir avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, parce que là, on ne va pas parler d'argent, puisqu'on est dans le sentimental, donc on va parler de valeurs. Je pense que là, il y a eu un petit bilan pour vous, les célibataires. On a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Il peut y avoir... et puis,
un tri peut-être dans les amis, mais pour moi, voilà, il n'est pas question, ou il n'est plus question d'avoir des regrets ou de se culpabiliser. Là, ce qui compte, c'est ce que ça peut vous apporter sur du long terme. Là, on a une triangulaire. Donc, cette triangulaire, bien évidemment que ça peut être la triangulaire avec amant maîtresse, mais pas forcément. Ça peut aussi être une belle-mère, une maman, quelqu'un de l'entourage qui met un petit peu des bâtons dans les roues, qui pose problème. Et eh bien, c'est très bien, parce que là, allez, divorce, on quitte, on lâche. Vous voyez, tout à l'heure, dans le premier tirage, on avait ces médisances qui étaient là, et je vous ai dit que vous alliez passer à autre chose. Et là, c'est pareil, en fait. Pour votre bien-être à vous, eh bien, vous quittez, pour ceux qui sont en triangulaire, alors là, je sais, on est sur les célibataires, mais je répète, triangulaire, c'est une situation, quelqu'un, une tierce personne qui vient vous embêter. Là, on quitte tout ça. On quitte tout ça, on arrête tout simplement, on n'en veut pas. Peut-être que pour les célibataires, vous faites une rencontre aussi, et que c'est une personne qui n'est pas libre. Pareil, vous n'en voulez pas, vous laissez. Eh oui, on a besoin de se protéger, on repense aussi à ce qu'on a vécu dans le passé, on essaye de trouver des solutions. Là, voilà, les obstacles, on n'en veut pas. On peut aussi être dans les obstacles et du coup lâcher prise avec tout ce qui peut être contrariant, tout ce qui vient nous déranger. Et en tout cas, pour moi, voilà, les obstacles, on les met de côté. C'est pour ça qu'on a la séparation. On met les obstacles de côté et là, on commence sur quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose de plus gratifiant, quelque chose qui convient mieux. Et là, on est sur un nouveau départ, on réfléchit pour avoir de la nouveauté. On peut aussi se rapprocher de ses enfants. Pour vous, les célibataires, il peut y avoir cette énergie-là. Peut-être que vous vous concentrez sur les enfants, peut-être aussi que vous quittez ces ennuis-là, ce qui vous dérange par rapport à un enfant peut-être. Sinon, l'enfant peut être quelqu'un d'immature. Ça peut aussi être quelque chose ou quelqu'un de jeune. Mais là, ouais, moi je ressens l'énergie où on ne s'encombre pas avec des situations qui nous conviennent pas. On veut être, si on doit rencontrer quelqu'un, on veut que ce soit quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que soi. Et si ce n'est pas le cas, bah, on ne se lance pas dans l'aventure. On préfère être seul. Donc ça, c'est pour vous cette semaine. On regarde maintenant pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors... allez, non, je les prends pas. Je ne les prends pas. On y va. Alors que vous viviez avec cette personne, ou que ce soit compliqué, ou peu importe. À partir du moment où vous pensez à quelqu'un, le tirage est pour vous. Là, actuellement, en tout cas sur cette semaine, vous êtes tous les deux dans un engagement. Vous êtes tous les deux dans l'engagement. Alors, ça peut être que vous êtes engagés chacun de votre côté, mais ça peut être aussi que vous avez envie de vous engager. Vous, votre énergie à vous, vous êtes encore dans le passé. Vous repensez à ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, alors ça peut avoir un lien avec cette personne-là. Peut-être que c'est autre chose. Mais en tout cas, là, pour moi, on est dans une énergie où on repense à ce qui s'est passé. La personne en face de vous, elle est un petit peu affaiblie parce que là, il peut y avoir des reproches. Là, on est face à quelqu'un qui est fragile émotionnellement, ou alors c'est la relation qui a été fragilisée. Oh, pardon, c'est moi qui me cogne. Et on a du mal là, peut-être à passer sur les événements passés, justement. On a peut-être un peu de mal. Ce qui pourrait bloquer de votre côté, c'est les contrats, alors c'est l'engagement. Quand on est sur le contrat, la carrière, et que là on est dans le sentimental, pour moi ça va être le fait que peut-être que
La carrière professionnelle prend beaucoup de temps et n'en laisse pas assez pour l'autre. Mais ça peut être aussi que par rapport à tout ce qui est projet d'avenir, tout ce qu'on peut projeter au niveau d'un engagement, pour l'instant, ça reste bloqué. Bon, c'est sur cette semaine, hein, c'est pas trop gênant. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui attend des jours meilleurs, c'est quelqu'un qui espère que la relation va s'améliorer. C'est peut-être quelqu'un aussi qui attend que les choses s'apaisent, qu'il y ait quelque chose de mieux qui arrive. Comme le beau temps, en fait, quand on est en hiver, voilà, on attend avec impatience le printemps. Bah là, c'est un petit peu ça. On attend que quelque chose refleurisse. Mais vous, vous êtes dans la perte. Là, on est un petit peu avec son contraire. Alors, ce qui va se passer pour vous sur cette semaine, on a les prières, on a un conflit et on a le bonheur. Bon, c'est bien, c'est bien. Il y a un vœu, un souhait, on espère en fait dans cette relation que les conflits vont s'arrêter. Que les conflits vont s'arrêter, qu'on va trouver, qu'on va réussir à trouver un accord, qu'on va essayer de peut-être ne plus se reprocher des choses. On espère que cet engagement va revenir, qu'on va se refaire confiance, qu'on va oublier les choses du passé qui n'ont pas été agréables ou les soucis qu'on peut avoir dans la vie du quotidien. Et en fait, bah, c'est cette croyance, c'est le fait d'y croire qui va certainement booster un petit peu l'énergie de votre couple, puisque là, on est sur le bonheur avec un beau cadeau. Donc, ce que l'on a attendu, ce que l'on a désiré, ce que l'on a souhaité, malgré les difficultés, malgré les conflits, eh bien, on a quand même ce bonheur qui est là. D'accord? Donc, belle énergie, très belle énergie. On va regarder avec nos grilles. On va le faire sur le parchemin. Comme ça, on aura un peu plus de précision dans les domaines. On a une petite rose. On a de l'amour. Allez, je sais pas si je peux zoomer. Oh, si, regardez, c'est beau. Alors, dans les amours. Dans les amours, on a de la tendresse, on a de la tendresse, on a de la paix, de la tranquillité. Là, ici, on a une situation lourde et pesante concernant un projet. Donc là, on a quelque chose qui bloque concernant un projet dans les amours. Donc peut-être que vous en avez peut-être marre d'être célibataire, peut-être qu'il y a un projet qui ne peut pas se faire, qui est long. En tout cas, voilà. On se retrouve un peu dans les mêmes énergies que ce qu'on a vu avec les cartes. Là, en tout cas, on a une femme qui peut vous représenter. Mais là, on a une femme où il y a de la séduction, on a du désir, de la tentation aussi. Donc, je dirais qu'on est tenté, qu'on est séduit par quelque chose sur cette semaine en amour. Mais visiblement, avant que ça démarre, il y a peut-être quelque chose à régler. Il faut peut-être sortir de cette situation qui est lourde et pesante. Sortir, peut-être, bah, allez, si vous êtes célibataire et que vous en avez un petit peu marre, bah, peut-être vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Si vous voulez mettre en place quelque chose avec une personne, bah, il y a peut-être des petits problèmes à régler, vous voyez. En tout cas, il faut sortir de ça. Trouver des accords, des compromis avec vous-même ou avec quelqu'un, mais si vous voulez être en paix, tranquille, et puis assouvir un désir ou combler vos désirs, je ne sais pas, eh bien il faut trouver quelque chose. Du côté professionnel ou dans vos activités, on vous parle d'un engrenage. Donc là, on est pris dans un engrenage. Bon, on avait la petite rose. Cet engrenage, c'est pensez à vous, hein, là. Pensez à vous. Pensez à vous, faites-vous du bien. Alors, on est pris dans un engrenage par rapport à quelque chose de créatif. Il y a quelque chose là, on a envie de s'engager dans quelque chose. On a besoin de faire passer ses besoins en priorité. Mais on est dans un engrenage et je pense que vous n'avez pas forcément les cartes en main pour pouvoir agir. Il y a peut-être des choses que vous cachez,
ou des choses qui vous sont cachées. Donc, il y a encore de l'ignorance là. On ignore pour moi peut-être. On ignore peut-être comment faire pour donner un nouveau départ à son projet ou pour prendre un petit peu plus soin de soi, pour prendre du temps pour soi, parce qu'on est pris dans cette routine ou dans ces obligations. Vous voyez? Donc, prudence. Du côté des finances, on a du mouvement. On a des déplacements. Donc là, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre, qui sort. Et mais ça va. On vous dit de rester fidèle à ce que vous voulez entreprendre, tout ce que vous voulez mettre en place. On vous dit de rester fidèle avec ça concernant vos finances. Sinon, les finances, ça va. Il y a des rentrées, comme il peut y avoir des sorties juste derrière, mais ça reste stable. Dans les messages, dans ce que vous avez à recevoir et ce qui vient vers vous sur cette semaine, alors, on a un échec, mais c'est un échec provisoire, déjà parce qu'on n'est que sur la semaine. Et cet échec, alors, je ne sais pas ce qui va concerner, mais peut-être tous les domaines, ou peut-être qu'un seul. Mais là, on a une sensation d'échec, l'impression de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite au moment où on le désire. Et on a cette sensation d'échec aussi, mais qui n'est que temporaire, d'accord? C'est juste une question de temps. Donc, ne vous découragez pas si quelque chose ne se fait pas tout de suite maintenant. Cette situation lourde, cet engrenage dans lequel vous êtes pris, là, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place financièrement, voilà, qui pourrait éventuellement ne pas se faire sur cette semaine, respirez, soyez tranquille, ça se fera, peut-être la semaine prochaine, mais pas cette semaine. D'accord. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avaient choisi ce beau galet de tourmaline noire. Alors, je vous remontre de bien près. Voilà. Et je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, elle a un creux qui facilite en fait, voilà, le fait de la toucher quand on en a besoin. La tourmaline noire, c'est une pierre déjà qui est très fragile et c'est une pierre qui absorbe et qui se brise. Elle se brise ou elle devient blanche. Alors, s'il y a des petites, voilà, c'est celle-là. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trait là, voilà. On la voit un peu la rayure. Ça, c'est normal, hein. La pierre est comme ça, hein. Là, on en a aussi un petit peu là. Mais voilà, déjà, c'est déjà bien de la trouver aussi lisse que ça. Parce que c'est très difficile à travailler, la tourmaline noire. Donc voilà, donc cette tourmaline noire, elle est très bien pour vous protéger de la magie, des énergies négatives, de tous les sortilèges, en fait, ou toute la négativité qu'on pourrait vous envoyer. Et bien voilà, elle va absorber à votre place. Et en fait, lorsqu'elle se brise ou qu'elle devient toute blanche, quand elle commence à... Alors, elle va pas devenir blanche, hein, mais lorsqu'elle commence à pâlir et à devenir... ouais, un peu blanchie, en fait, comme si on l'avait mis dans du sel, vous voyez, ça fait un peu ça. Eh bien, c'est que votre pierre, en fait, elle a absorbé quelque chose de mauvais. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont des conflits dans leur travail, qui sont entourés de gens jaloux, de gens médisants, si vous soupçonnez, par exemple, qu'on vous ait jeté des sorts ou qu'on fait des travaux sur vous, spirituels, qu'on vous envoie des mauvaises ondes, pour celles et ceux qui travaillent et qui sont appelés à côtoyer des gens qui sont négatifs, cette pierre, elle va vous aider à tout absorber, d'accord? Vous savez, des fois, on peut envoyer des mauvaises ondes à une personne rien qu'avec la pensée. Eh bien, cette pierre-là va vous protéger, en fait, pour pas que ça vous atteigne. Si vous êtes quelqu'un d'assez en pâte, eh bien, ça va vous protéger, ça va vous éviter, en fait, de recevoir les énergies des autres qui ne sont pas les vôtres et qui pourraient être pesantes pour vous. Donc, voilà, la tourmaline noire.
Alors, votre état d'esprit, vos acquis, votre force que vous mettez de côté. Pardon, comment vous voyez les choses. Ce qui vient à vous. On a une belle libération. C'est beau et ça va avec la tourmaline noire. Donc là, on se libère de quelque chose sur cette semaine. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je rappelle que mon oracle est en précommande. Il vous sera présenté au mois de novembre. Et il sera disponible dès décembre en quantité limitée. C'est pour ça que j'ai mis la précommande tout de suite. Voilà, voilà. Alors, bon, on a l'échec en plein centre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces énergies? Alors, en plein centre, ce qui va dominer vos énergies sur cette semaine, c'est l'échec. Alors, pour moi, c'est pas que vous êtes en échec, pas avec la libération et pas avec ce qui entoure, mais par contre, il peut y avoir cette peur d'échouer, cette peur que quelque chose ne fonctionne pas. Dans votre état d'esprit, vous êtes sur quelque chose de nouveau, vous avez un projet, vous voulez peut-être investir dans quelque chose. En tout cas, voilà, on voit bien que là, vous avez quelque chose en tête que vous voulez concrétiser, que vous voulez réaliser. Et vous avez peur. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau sur cette semaine. Peut-être aussi que vous avez l'impression que ça va pas fonctionner, que ça va pas marcher, que il y a quelque chose là qui coince un petit peu. Mais moi, je pense qu'on est sur des peurs. En tout cas, les peurs vont s'arrêter, puisque là, on a la fin du passé. On a la fin du passé, donc ça me signifie que par rapport à quelque chose que vous avez pressenti ou que vous avez vu comme un échec ou que vous avez vécu comme un échec, là on clôture. Quelque chose s'arrête et on peut se lancer dans son projet. Dans vos acquis, c'est qu'aujourd'hui vous avez vu la réalité en face. En tout cas, vous allez la voir sur cette semaine. Cette réalité, c'est que ce que vous avez cru moche, comme là, on a cette femme qui n'est pas coiffée, qui est un peu pouilleuse, qui sourit pas, qui est voilà. Et en fait, quand on se regarde dans le miroir, quand on voit cette réalité, on s'aperçoit que finalement, cet échec-là qui était là, finalement, est beaucoup plus beau que ce que l'on avait pu l'imaginer, ce qu'on avait pu penser. Donc, vous savez que cet échec, où il était dans vos pensées, où il était vécu, mais de toute façon, il s'en va. Votre force, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est ce que vous dégagez, c'est cette belle énergie que vous avez en vous, c'est aussi cette force de prendre soin de soi et de ne pas rester justement dans une situation d'échec. Ce que vous mettez de côté, c'est la chance, c'est les opportunités. Si vous mettez ça de côté, c'est parce que ou c'est pas encore le moment, ou alors vous n'en avez pas besoin. En tout cas, vous ne comptez pas pour moi sur la chance, sur les choses, enfin sur le hasard pour arriver à concrétiser ce que vous voulez. Non, vous êtes consciente que si vous voulez que ça fonctionne, si vous ne voulez pas rester dans l'échec, eh bien, il ne faut pas compter sur la chance. Il faut tout simplement se bouger. Hein. On peut le dire comme ça. Votre petite part d'ombre, c'est que vous êtes peut-être trop sur la prudence, c'est peut-être ça qui vous met dans des peurs avec cet échec, ou alors vous n'avez pas été assez prudent, vous n'avez pas assez observé, vous n'avez pas assez regardé la situation autour de vous, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être poignardé, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est fait derrière votre dos, et c'est peut-être, alors ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, et qui justement... C'est pour ça que vous n'y croyez pas. Vous voyez, cette sensation-là. Mais comme c'est aussi un défi à relever, ça veut dire que dans votre défi sur cette semaine, on vous demande d'être prudent. Alors, d'être prudent
par rapport à vos projets, par rapport à une passion, par rapport à ce que vous aimez, donc de faire attention, peut-être pas s'emballer trop vite, mais aussi d'être prudent par rapport à vos pensées, par rapport à tout ce que vous pouvez pressentir ou ressentir comme un échec. En tout cas, comment vous voyez les choses avec l'étoile, et ça c'est parfait, parce que ça va venir balayer en fait tout cet échec qu'on a là. L'étoile, elle nous dit, déjà, ne vous inquiétez pas, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la lumière, vos projets vont pouvoir se concrétiser, vos peurs vont être balayées. L'étoile, elle purifie, un petit peu comme la tourmaline, voilà, elle va enlever vos idées noires, elle va avoir un rôle de purification, de libération aussi. C'est, je laisse les mauvaises choses partir, je purifie mon esprit, je purifie ma maison ou ce que vous voulez, et mon vœu, mon souhait se réalise. C'est comme ça que vous voyez les choses. Donc on purifie pour pouvoir réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui vient à vous sur cette semaine, on a l'abondance, on a l'illusion et on a la froideur. Donc ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui bloque là sur cette semaine. Moi, je pense que vous avez un projet, ou alors ça concerne l'amour, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez sur cette semaine, quelque chose ne se fait pas, ou quelque chose est retardé, mais ce n'est que sur une semaine, d'accord? Donc là, même si on s'est trompé sur ce qu'on aurait pu obtenir, sur ce qu'on aurait pu avoir, on n'a peut-être pas été assez prudent, justement. Peut-être aussi qu'on s'est trompé sur une personne et que finalement, ce qu'on a cru chaleureux, ce qu'on a cru bien, il y a un froid. Donc, la situation est gelée. Pour moi, on est dans une stagnation. On est sur quelque chose qui ne se fait pas sur cette semaine, d'accord? Mais comme on a la libération, moi, je pense qu'il y a quelque chose là à purifier. D'accord? Entre l'énergie de la tourmaline, cet échec qui est là en plein milieu, cette fin du passé, on doit arrêter quelque chose. On doit, purifier, balayer quelque chose de négatif pour pouvoir avancer. Et tant que ce ne sera pas fait, tant qu'on n'aura pas enlevé finalement cet échec, tant qu'on ne l'aura pas surmonté, rien ne pourra évoluer. Vous voyez? Moi, je ressens ça comme ça. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. C'est pas très réjouissant, mais bon, je choisis pas les cartes. C'est comme ça, c'est le message qu'il fallait que je transmette. Alors, voyons maintenant du côté sentimental. Je vous rappelle que la couleur des sentiments de Marie est disponible sur mon site internet. Pour les amoureux de peinture, pour les amoureux de couleurs, de numérologie. On a la santé, on a une amélioration, une énergie qui revient. Donc ça c'est bien, ou alors c'est une préoccupation. Alors pour vous les célibataires, là on a un changement, on a du mouvement dans un foyer, on doit prendre des décisions pour ne pas rester en conflit et pour pouvoir réaliser ses vœux, ses souhaits. Alors on doit peut-être se rapprocher de quelqu'un, se réconcilier, ou on doit se réconcilier avec soi-même aussi. On doit peut-être sortir de son isolement, on doit peut-être mettre des choses en place aussi si on veut évoluer, si on veut peut-être ne pas rester en échec, hein, comme on l'a vu dans le premier tirage. En tout cas, voilà, là, il est question de ne pas rester dans un conflit et de se réconcilier avec soi ou à l'intérieur du foyer, peut-être avec la famille, tout ça. Mais en tout cas, voilà, il faut bouger, il faut sortir. Là, nous avons la présence d'un homme qui peut vous représenter. Là, on vous dit d'anticiper, on vous dit de faire les démarches, de faire ce qu'il faut avec cette personne. On vous dit aussi qu'il vous faut anticiper peut-être un éloignement avec les enfants, un voyage avec les enfants. Sinon, c'est vous qui devez anticiper. Alors, peut-être au niveau de l'argent, on doit mettre peut-être de la distance, régler peut-être un conflit financier.
qui a peut-être un lien avec les enfants. Peut-être un conflit aussi avec un homme concernant un problème financier d'argent, concernant quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dirait d'attendre. On vous dit de régler le problème, en tout cas. Là, on a une belle amélioration, on a un retour, on a un accord, on a un compromis, on a quelque chose qui s'arrange pour vous, les célibataires. Et c'est quelque chose déjà qui durait depuis longtemps, c'est quelque chose qui stagnait, c'est quelque chose qui n'avançait pas, c'est peut-être une situation qui n'était pas résolue, ou que vous avez attendu, mais là visiblement qui se règle, d'accord? Donc là pour moi on trouve pour vous les célibataires un accord, un compromis avec quelqu'un ou avec vous-même, mais en tout cas pour moi il s'agit de bouger, il s'agit de bouger, il s'agit de bouger, peut-être de faire un vœu hein, avec une bougie, pourquoi pas, mais de bouger pour mettre quelque chose en place, d'accord? S'il y a un problème financier avec un homme ou un enfant, anticipez, n'attendez pas, n'attendez pas. Alors, pour vous, qui avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans vos pensées, on va faire vous et l'autre, vous et le partenaire, vous et la personne à qui vous pensez. Je dis que je faisais pas la santé cette semaine, j'avais pas envie. Il y a des semaines comme ça. On le fera la semaine prochaine. Alors, bah voilà, pareil, on a de la communication. On a de la communication, il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous avec la couleur jaune. Ayez confiance en vous. Si vous voulez une amélioration, c'est aussi à vous de peut-être parler, communiquer d'une autre façon, d'une façon différente, pour que les choses s'arrangent. Ok. Alors, on y va. Situation actuelle pour vous et la personne à qui vous pensez. Là, on a un déclic. Donc, ce petit déclic qui vient nous dire qu'en fait, vous prenez conscience de quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose. Alors, peut-être qu'il faut, comme là, on l'a vu juste avant, être plus dans la communication. Peut-être aussi que vous comprenez ce qu'il faut faire. Peut-être que vous comprenez ce que vous ressentez. Voilà. En tout cas, il y a un déclencheur. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous allez, vous avez l'expérience, peut-être aussi que vous êtes plus âgé que la personne en face de vous, peut-être aussi que, en tout cas pour moi, voilà, vous avez la tête sur les épaules, vous faites pas n'importe quoi. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est dans les conflits. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui peut être entre deux. C'est quelqu'un qui est actuellement peut-être en difficulté par rapport à vous. Ou alors quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre façon de penser. Hein, c'est possible. En tout cas, là, on prend conscience pour moi, que ce soit vous ou la personne en face de vous, qu'il y a quelque chose à régler, qu'il faut fonctionner d'une façon différente. Ce qui va bloquer pour vous, c'est que pour l'instant, on n'y voit pas assez clair encore dans la relation. Il n'y a pas de nouveauté, c'est peut-être un même schéma, c'est peut-être répétitif, le conflit est là, il est présent et on n'arrive pas à trouver un accord, un compromis, vous voyez. Donc là, on n'a pas de nouvelle floraison. On n'est pas encore au beau jour. Peut-être qu'il vous faut attendre les beaux jours et c'est long. Hein, on entre à peine dans l'automne, donc s'il faut attendre le printemps, ça va faire beaucoup. Mais bon, je pense qu'on est surtout sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est plus dans une relation peut-être amicale. C'est quelqu'un qui peut-être pour vous, vis-à-vis de vous, ne ressent que de l'amitié. Et c'est peut-être pour ça que pour vous, ça bloque les beaux jours. Parce que peut-être que vous attendez plus de cette relation. Et là, ça coince un peu. Comment vous allez vivre votre relation? Alors, on est sur de l'intuition, donc une bonne intuition. Cette bonne intuition nous amène, c'est ça le déclic, elle nous amène à une séparation, à une rupture. Alors, pourquoi cette rupture ? Parce qu'on prend des chemins différents. Alors, là, pour moi, il y a... Bon, je pense que tout le monde l'a compris, il y a forcément une rupture, un éloignement, à lâcher prise.
sur cette relation parce qu'on n'envisage pas en fait les choses de la même manière. Pour moi, là, chacun suit son propre chemin. Peut-être que vous avez tous les deux des choses à régler, chacun de votre côté. En tout cas, voilà, pour moi, on prend un chemin différent. Et là, eh bien, ce chemin vous amène à finalement, si on n'est pas satisfait en même temps, vaut mieux passer à autre chose. Après, ça peut être que vous vous séparez parce que quelqu'un part en vacances et pas l'autre. Peut-être que quelqu'un a une mutation dans le travail et du coup, bah, ça peut être que provisoire, hein, d'accord ? Voilà, mettez en fonction de ce que vous vivez. Tout le monde ne va pas être en rupture, heureusement, heureusement. Mais bon, on a quand même cette énergie qui est là. Maintenant, est-ce que c'est un éloignement juste sur cette semaine? Est-ce qu'on se sépare juste pour cette semaine? En tout cas, chacun suit son chemin. Alors, ensuite, nous allons faire nos petits gris-gris sur le parchemin. On y va. Pour vous qui avez choisi la tourmaline noire. 5. Grand changement dans le pro. Allez, petit zoom. Bon, bah là, visiblement, c'est le pro hein, qui... bon, dans l'amour, c'est le néant. On n'a rien. On n'a rien du tout. On n'a rien du tout dans les amours. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a la rupture, parce qu'on est concentré sur le professionnel, hein, peut-être. Hein. On s'éloigne peut-être provisoirement de son chéri parce qu'on est axé sur le pro, c'est possible. En tout cas, là, on a notre petit nounours qui est là, en plein milieu de tout. Donc, en amour, on est tranquille, c'est calme, on s'apporte de la tendresse, mais c'est plutôt de la tendresse pour soi. Alors, professionnel, je crois que ça va être le gros truc de la semaine. Donc là, on est sur un changement. On est sur une reprise de liberté. On est sur la fin d'une longue période difficile. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'échec que vous sortiez hein, d'une situation compliquée. Là, on a des opportunités, on a des choix. On a quelque chose de tout nouveau qui pourrait être très séduisant, qui pourrait être favorable. En tout cas, là, on est sollicité et on plaît professionnellement. D'accord ? Là, il suffit juste de laisser les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. On laisse faire. Le changement, il est là, ok. Maintenant, on attend. Là, on a beaucoup de travail, on vous dit prudence. Alors, attention à ceux qui travaillent. Si c'est pas le travail, c'est vos activités. Mais là, on vous dit de ralentir un petit peu. On vous dit faites attention professionnellement, ralentissez, d'accord ? Attention au burn-out, attention de ne pas trop vous investir, attention de ne pas trop donner, attention de ne pas vous retrouver débordé, d'accord? Là, on a beaucoup de relationnel. On a une amélioration, guérison, rapprochement, réconciliation. Donc, s'il y a eu des petites choses au niveau professionnel qui bloquaient un petit peu, qui étaient... ouais, c'était pas super, ça s'améliore. Là, on reçoit des bonnes nouvelles. Des personnes avec qui on travaille, des personnes avec qui on fait des activités. Juste faire attention au trop, d'accord? Si on vous dit de ralentir au niveau du travail, c'est que pour moi, vous avez trop donné ou vous êtes en train de trop donner sur cette semaine. Donc, prudence avec ça. Même si vous le faites dans le but d'obtenir un changement, prenez votre temps quand même, laissez faire les choses, d'accord? Ne soyez pas dans la précipitation. C'est pas parce que vous allez vous donner à fond dans toute une semaine que les choses vont aller plus vite. Hein. Faut laisser parfois le temps. En tout cas, on a une belle énergie. Dans les finances, là, on est seul à gérer. Alors, on est seul à gérer, mais ça peut aussi vouloir me dire que il est préférable que vous gardiez votre indépendance du côté des finances. Agissez seul, restez indépendant financièrement. En tout cas, là, financièrement, on attend de réunir tous les éléments, d'avoir donc les finances nécessaires pour pouvoir réaliser un projet. D'accord? On vous parle aussi de protection. Donc, protégez vos finances, agissez seul et attendez d'avoir tout en main avant de vous projeter, avant d'investir, avant
de donner, d'accord? Avant de peut-être d'acheter quelque chose, attendez d'avoir l'argent, par exemple. Dans les messages, dans ce qui vient à vous, alors on a le 6, donc on est en recherche d'harmonie, on recherche l'harmonie, on a besoin d'autonomie, attention au petit conflit familial, mais après, on nous parle aussi, je vais aussi prendre le 9, puisque c'est tombé comme, on est aussi en plein bilan, on est en train de réfléchir, on a peut-être un tri à faire avec des personnes qui nous entourent, on doit peut-être aussi, peser le pour et le contre par rapport à une situation, qu'elle soit dans peu importe le domaine, peut-être que ça a un lien avec les finances, c'est pour ça qu'on vous dit attendez, protégez-vous, faites attention, d'accord? Mais là, en tout cas, on doit faire attention de ne pas reproduire les mêmes schémas, ok? Donc voilà, pour vous qui avez choisi la tourmaline noire, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à très très vite, au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle labradorite, que je rappelle que vous pouvez retrouver, que vous trouverez sur mon site internet, hein, voilà. Donc, le beau galet de labradorite, il est beau et il est de très belle qualité, hein, je le précise. Alors, pour vous, cette semaine, alors déjà la labradorite. Alors, la labradorite, elle est très bien pour les gens qui stressent, pour les gens qui travaillent beaucoup, pour toutes les énergies négatives. La labradorite, en fait, c'est une pierre qui absorbe toute la négativité. Alors, la vôtre, bien évidemment, celle des autres, mais celle des autres, je dirais que la tourmaline noire est plus efficace, si c'est pour purifier l'énergie des autres. La labradorite, voilà, vous la prenez, par exemple, au travail. Au travail, beaucoup de stress, et vous n'êtes pas bien, vous avez tendance, si par exemple vous avez un boulot qui vous plaît pas trop, eh bien vous prenez la labradorite dans les mains, ça va vous calmer, vous la mettez là devant vous, au bureau, ça va vous calmer, elle va vous détendre. Si vous avez tendance à déprimer, si vous avez des idées noires, que vous voyez tout en noir en ce moment, eh bien la labradorite va vous aider, elle va en fait absorber toutes vos énergies négatives. Je ne vais pas donner tous les exemples, hein, il y en a plein. Et puis du coup, vous, elle va vous soulager. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour vous cette semaine. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté au début, que mon oracle sera disponible dès décembre. Il vous sera présenté au mois de novembre, parce que le dos ne sera pas comme ça, ce sera un pan. Et vous pouvez le voir sur le site. Je l'ai mis le dos de la carte. Très joli. Et vous pouvez déjà le précommander si vous voulez être sûr de l'avoir au mois de décembre, puisqu'il sera en quantité limitée. Voilà, mais j'en reparlerai. Alors, là, les énergies principales. Alors, déjà là, on a la femme. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un en face de vous. Normalement, c'est pas vous. Parce que dans mon oracle, il y a la carte vous, du consultant, que vous soyez homme ou femme. Donc là, ça va concerner une femme. Donc cette semaine, cette femme va avoir de l'importance pour vous. Bien évidemment, nous sommes sur un général, donc ça peut être un homme. Mais bon, allez, on va parler d'une personne. Cette personne va avoir de l'importance pour vous sur cette semaine. Alors, ce qui domine dans vos énergies de cette semaine, la maîtrise. Là, il s'agit de garder le contrôle, de garder la maîtrise. Alors, peut-être garder la maîtrise par rapport à cette femme. Peut-être qu'il va falloir vous contrôler. Surtout si elle vous embête et qu'elle n'est pas très gentille avec vous. Donc, là, il va falloir contrôler les choses pour pas s'énerver, pour pas envoyer tout en l'air. Bon, vous l'avez bien compris. Donc, c'est aussi la maîtrise de vous-même, hein, garder le contrôle sur les événements, sur ce qui se passe, voilà, pour pas craquer, pour pas
voir tout en noir, pourquoi pas. Dans votre état d'esprit, vous voulez du changement. Vous voulez du changement et ce changement, il concerne une tentation. Vous êtes tenté par quelque chose, ou peut-être par quelqu'un. Cette tentation, visiblement, elle est assez forte, elle est assez puissante, puisque juste à côté, on a la sexualité. Alors, pour certains, on peut être vraiment très tenté dans une relation amoureuse, passionnée, charnelle, mais, n'oubliez pas que pour le moment, on doit garder le contrôle. On doit ne pas succomber à la tentation. Maintenant, si on ne parle pas d'amour, on parle de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Vous avez envie, là, de changer quelque chose dans votre vie par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous passionne. Et c'est presque l'envie aussi de dire les choses. C'est une mise à nu. On veut ne plus cacher ses sentiments, on veut se montrer ou montrer à l'autre, enfin se montrer surtout vis-à-vis des autres tel que l'on est. On ne se cache pas, on se dévoile. Et comme ça fait partie de vos acquis, moi je pense que c'est très fort là ce qui se passe pour vous parce que vous avez envie de vous dévoiler, vous avez envie de vous montrer, vous n'avez plus envie de cacher quoi que ce soit. Et dans votre force, on a la fidélité. Donc, vous voulez à tout prix rester fidèle à qui vous êtes et à ce que vous ressentez et à ce que vous voulez. D'accord? Et ça concerne une tentation quand même qui est assez puissante, assez forte. Donc là, on voit bien que vous avez envie sur cette semaine de changer quelque chose, de mettre quelque chose en place. Et il y en a peut-être marre de garder le contrôle. Il y en a peut-être marre de ne pas se dévoiler. Il y en a peut-être marre de rester fidèle à une façon d'être, à une façon d'agir, peut-être par rapport à l'éducation que vous avez reçue. Vous voyez, là, il y a peut-être cette envie justement de tout bouleverser, de tout changer. Ce que vous mettez de côté, c'est le retour. Donc pour moi, ça veut dire que vous savez que ce que vous allez mettre en place là, ce changement que vous voulez dans votre vie, vous savez que lorsque vous allez faire ce premier pas, il n'y aura plus de retour possible. Vous savez que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et c'est peut-être ça, justement, qui fait que vous gardez le contrôle. Parce que vous savez que si vous vous dévoilez, comme je vous l'ai dit, une fois que les choses sont dites, elles sont dites. Elles peuvent être plaisantes, mais elles peuvent aussi être déplaisantes. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de déplaisant, pas pour vous, mais pour la personne qui recevrait le message. Parce que sinon, vous ne seriez pas dans le contrôle comme ça. Et vous savez que si vous dévoilez ce que vous avez vraiment sur le cœur, ou si vous entreprenez quelque chose, après, ce sera fini. Mais là, en tout cas, pour moi, cette semaine, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action puisque là, vous restez, je dirais entre guillemets, sage. Vous attendez. Je ne sais pas quoi, mais vous attendez. Parce que vous savez qu'après, il n'y aura plus de marche arrière possible. La petite pardon, c'est qu'il n'y a pas de nouveau départ. C'est qu'il n'y a pas de commencement. C'est qu'il n'y a pas la naissance de ce changement que vous attendez. Il n'y a pas de fidélité. Alors, pas de fidélité, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé ou vous trompez. Ça peut parler de ça. Mais ça me dit aussi que comment... ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place... Ce que vous avez cru fidèle n'est pas. C'est pas là. Il n'y a pas de nouvel élan. On ne peut pas succomber, on ne peut pas se dévoiler. Mais c'est aussi un défi à relever. Ce défi, il est de taille. Il est de taille parce que là, en fait, on vous explique que vous avez aussi peut-être un travail à effectuer sur vous-même. Et ce travail à effectuer sur vous-même, c'est d'arrêter peut-être de vouloir tout contrôler, de vouloir aussi vous maîtriser, de vous laisser aller. Maintenant, si on est dans le domaine professionnel, la façon dont vous voyez les choses, c'est avec certainement un nouveau job. Mais là, vous n'en avez pas la possibilité.
Vous n'en avez pas les moyens, je dirais. Et pourtant, ça vous tente. Vous voulez peut-être dans le domaine professionnel ou dans vos activités faire quelque chose de plus passionnant. Quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Peut-être que vous avez envie de quitter votre entreprise. Mais pour le moment, comme il n'y a rien de nouveau qui se présente à vous, ou alors c'est pas pour tout de suite, vous devez garder le contrôle et vous n'avez pas d'autre choix que de rester là où vous êtes actuellement. Voyez. Ce qui vient à vous, c'est la fin du passé, la trêve et une belle évolution. C'est beau. C'est très bien parce qu'en fait, ça veut dire que sur cette semaine, sur ce début de semaine, ça peut bloquer. C'est peut-être quelque chose qui bloque déjà depuis longtemps. Mais là, stop, ça s'arrête. Ce qui vient à vous, c'est la possibilité de mettre fin à cette maîtrise. C'est la possibilité de mettre fin à un contrôle, de mettre fin à ce changement qui finalement ne se faisait pas. C'est la possibilité de pouvoir enfin être qui vous êtes, faire comme vous voulez et vous laisser tenter par finalement ce qui vous plaît vraiment, ou quelqu'un. Là, c'est le relâchement. On arrête le combat. Et ce que vous arrêtez, c'est pas un combat, c'est pas une bataille. Quoique, peut-être que vous avez bataillé. Mais là, on n'a plus besoin de se battre. Et cette bataille, c'est ça. C'est le contrôle. C'est cette maîtrise que vous avez dû peut-être garder pendant un long moment. Et là, on lâche. On lâche. Et vous avez raison, puisque c'est comme ça que l'élévation va arriver à vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir quitter une situation qui ne vous convenait plus. Et enfin, là, vous allez pouvoir avancer pour vous. Et vous savez qu'il n'y aura pas de retour. Une fois que la décision est prise, c'est fini. Et c'est tout bonheur. En tout cas, pour vous, ça l'est. Donc, beau changement pour vous qui avez choisi la labradorite. Alors, regardons le sentimental avec la couleur des sentiments. Le bel oracle de Marie, oh là là, que vous pouvez retrouver en vente sur mon site internet. Et bien là, on a un petit accident de parcours. On a une trahison là avec l'amour. Donc, est-ce que c'est vous qui vous sentez comme ça? Est-ce que ce sont des choses déjà vécues? On va voir si ça ressort dans le tirage. En tout cas, on a ce premier message qui n'est pas très joyeux. Mais bon, après, ça peut être vous qui trahissez. Hein. C'est pas forcément quelque chose que l'on subit. Alors, pour vous, les célibataires, bon, là, on a un petit truc qui s'écroule, là. Alors là, on va pas parler d'argent, on va parler de valeur. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ça ne va pas avec vos valeurs, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose là qui va pas. Il y a trop de différends, il y a trop de conflits. Donc peut-être que vous rencontrez des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui ne vous satisfait pas. C'est plus parler. À chaque fois, voilà, il y a toujours un conflit, il y a toujours un obstacle, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas. Et du coup, bah, la relation, voilà, est ralentie, est bloquée, il n'y a rien qui avance. Là, en tout cas, on a une réconciliation avec le bonheur. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu déjà. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied. Mais là, on voit peut-être les choses d'une façon différente avec ce bonheur et cette réconciliation. Vous êtes célibataire, donc c'est une réconciliation avec vous-même, avec ce que vous pensiez, avec ce que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes peut-être fermé et que voilà, vous ne vouliez plus rencontrer personne parce que vous n'avez vécu que des conflits, des obstacles. Voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et là, c'est un petit peu comme si on se disait... Bon, tout le monde n'est pas comme ça. Je ne dois pas m'arrêter sur ce que j'ai vécu avant. Je dois voir les choses d'une autre façon. Il n'y a pas que des gens mauvais sur Terre, heureusement. Donc, j'ai peut-être ma chance, vous voyez. Donc là, en tout cas, il y a quand même cette réconciliation. Maintenant, ça peut être vous, qui intérieurement vous réconciliez avec vous-même. En tout cas, là, on a une très jolie réussite. Oh, là, on pourrait avoir une nouvelle rencontre, ou en tout cas de la communication, qui est avec un homme
ou une femme bien évidemment, qui pourrait être très sympathique. Alors c'est quelqu'un de divorcé ou c'est vous qui êtes divorcé, mais on a un conflit. Alors c'est peut-être cette personne qui est en plein divorce, qui est en pleine séparation, et peut-être qu'il peut y avoir quelques petits problèmes avec avec un ex, avec une ex, peut-être aussi avec des enfants. Donc, une nouvelle rencontre qui visiblement est pas mal pour vous les célibataires. En revanche, il y a un problème de communication ou à cause d'un ex-partenaire, le vôtre, le sien, peu importe, ou alors avec des enfants, il y a peut-être un petit souci, mais bon, c'est quelque chose à régler, c'est un petit problème uniquement sur cette semaine, donc rien de grave, d'accord? Mais il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous, chers célibataires. Allez, on regarde maintenant, pour vous qui avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, hein, ou qui vivez avec quelqu'un. On va aller voir les énergies pour vous cette semaine. Alors, situation actuelle entre vous. Là, on est dans une famille recomposée ou alors on essaye de se rapprocher, on essaye de se réconcilier. Alors, ça peut être dans votre couple, mais ça peut être aussi avec les gens qui vous entourent, avec la famille, les relations, hein. Vous, votre état d'esprit sur cette semaine, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'éclaircir une situation, vous avez peut-être besoin de sortir de conflits. Voilà, là, on cherche, hein, on cherche à comment retrouver le bonheur, comprendre ce qui s'est passé, s'il y a eu des difficultés. La personne en face de vous, bah, visiblement, vous êtes sur la même longueur d'onde, puisque la personne en face de vous, voilà, elle met une pause avec les obstacles. Donc, peut-être que vous avez besoin d'en parler pour régler le problème, et la personne en face de vous, elle préfère s'effacer, elle préfère ne pas en parler, et puis, voilà, ce qui est important, c'est vous, dans cette relation, c'est ce que vous allez vivre sur cette semaine, et point. On va dire ça comme ça. Ce qui pourrait bloquer pour vous sur cette semaine, vous ne vous protégez pas assez. Vous ne vous protégez pas assez. Vous êtes peut-être un petit peu trop sensible, un petit peu trop fragile. Peut-être aussi que vous avez peut-être tendance à écouter peut-être un petit peu trop les autres autour de vous. Donc, si tel est le cas, hein, mettez ça de côté. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, reste sur ses positions et n'a pas l'intention de revenir. N'a pas l'intention de revenir, alors pas forcément avec vous, mais peut-être par rapport aux autres, hein. S'il y a un petit tri à faire, là, dans les relations, qu'il faut s'éloigner de quelqu'un, n'essayez pas, vous, de recoller des morceaux là où il n'y a rien à recoller. Je dirais ça comme ça. Comment va se passer votre semaine? Donc là, on a du bonheur, on a un beau cadeau. On va prendre une décision par rapport au conflit que l'on a pu avoir. Et bah là, on a un joli coup de foudre, on a quelque chose de très agréable. Dans les amours, on a de la passion. Mais le coup de foudre, ça peut être aussi une dispute. Je vais retirer une carte dessus. Ça peut être aussi une dispute. Mais bon, avec le cadeau, je pense pas, hein. Je pense pas. Ouais, non, vous voyez. Là, on a une passion, on a quelque chose, on prend une décision concernant son foyer, concernant peut-être les gens qui y vivent, peut-être une décision entre vous deux. Comment... Il y a peut-être l'envie, hein, de se rapprocher, d'acquérir quelque chose, de construire quelque chose ensemble aussi. Et voilà. Et en tout cas, là, on règle un conflit, donc ça, c'est bien, c'est rassurant. C'est rassurant. En tout cas, là, pour moi, cette personne-là ne reviendra pas sur ses pas, hein. C'est quelqu'un qui ne... Bah, comme on l'a vu dans... Alors, vous pouvez vous retrouver ici, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais là, ça peut être vous. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, que le retour, vous ne l'envisagez pas. Vous savez que quand la décision sera prise, eh bien, on ne reviendra pas en arrière. Et là, on est dans ces mêmes énergies. D'accord ?
Vous verrez, mais bon, visiblement, il y a de la réconciliation dans l'air. Et des prises de décision concernant des gens qui vous entourent. On y va avec nos petits gris-gris. Ok, petit zoom. Alors, là, on est dans les messages. Et là, on est dans le pro. Dans les amours. Dans les amours. Là, on a l'impression d'être pris dans un engrenage, dans le même engrenage. Donc, dans un schéma répétitif. On sent bien qu'il manque quelque chose là. Hein, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit complet, pour que tout aille bien. Là, au niveau des amours, on est dans une situation de stagnation. Les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. On vous dit de laisser la suite des événements se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Du côté professionnel, on a une sensation d'échec. Peut-être qu'il y a un problème dans le pro. Peut-être que c'est le problème de votre semaine, même si que vous soyez en couple ou pas. Hein. Mais là, voilà, on a de la non-communication. On a quelque chose qui est fermé. On a quelque chose qui n'arrive pas. Les messages passent mal. Mais on vous dit que tout ça n'est qu'une illusion. Donc, ce que vous avez cru, sans nouvelles, sans dialogue possible, en échec, finalement, vous vous êtes trompé. C'est une bonne nouvelle, hein, ce que je suis en train de vous dire. Là, on a une belle élévation. On a de la célébration, donc on fête quelque chose, on fête une réussite après un échec. On a un rendez-vous, une invitation. Donc, ça peut être un nouveau job, hein, une nouvelle proposition, ça peut être une augmentation, une prime, je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit, une fois ce rendez-vous obtenu pour réaliser un projet, par rapport à un projet que vous aviez, on vous dit de laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Ne précipitez rien cette semaine. Là, on vous dit que c'est une chance, une opportunité pour ne plus tourner en rond par rapport à une personne, par rapport à un couple, par rapport à un patron. Là, on est dans le pro. Donc, peut-être que là, si c'est votre couple qui est représenté, peut-être que vous avez peut-être eu des difficultés, qu'il y en a peut-être un des deux qui ne travaillait pas ou qui traversait, on va dire, une grosse zone d'ombre professionnellement. Là, visiblement, ça s'arrange. Il y a une bonne nouvelle, d'accord? Maintenant, ça peut être une association. Ça peut être une association avec une personne. Quelque chose d'assez prometteur. Enfin, il n'y a pas de mais. C'est bien maintenant. Ça peut aussi être des gens qui vous embêtaient. Et puis, finalement, là, on voit bien que ça se dépatouille. Il y a quelque chose qui s'arrange, en tout cas. En tout cas, c'est bon, d'accord? Ce que vous avez cru en échec, de toute façon... Là, on voit bien qu'il y a un avancement, association, un accord, un compromis trouvé, quelque chose d'agréable. Du côté des finances, elles étaient ici. Du côté des finances, c'est pareil. Là, on est tranquille, on est en paix. Pareil, alors, ou dans votre couple, financièrement, il y a une amélioration. Maintenant, si c'est une association, si c'est... peut-être que vous vous mettez en ménage et que finalement, vos finances vont s'améliorer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, en tout cas, là, grâce à une association, à un accord avec une personne, quelque chose qu'on fait à deux, en tout cas, il n'y a pas de souci dans les finances pour vous cette semaine. Maintenant, par rapport au message que vous avez à recevoir et ce qui vient vers vous, nous avons le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de voyage, nous parle de création, nous parle de plaisir, nous parle de mouvement, nous parle d'engagement. Je vous parlais d'association, donc engagement. Et on fait aussi passer ses besoins en priorité. On pense à soi, comme la petite fleur ici. Même si on s'associe, même si on trouve un accord, un compromis, quelque chose de très agréable, on ne s'oublie pas. D'accord? On pense à soi d'abord. C'est le plus important. Sans être égoïste, mais parce qu'il faut penser à soi.
Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.